Bonjour à tous, paracha cette semaine, la paracha Korach. Paracha qui nous parle de cette fameuse, on peut dire, 4e ou 5e épisode de râleurs, gens qui se plaignent, qui ne sont pas contents, qui sont en train de parler du mal, encore une fois, et cette fois-ci, ils s'attaquent directement à Moshe. Jusqu'à présent, c'était plutôt des plaintes contre Dieu, et là, ils s'attaquent concrètement contre Moshe, avec les fameux arguments que Korach il a eu en disant Madoua titnasu al ke'al Hashem. Pourquoi vous allez être mieux que nous? On va voir aujourd'hui ensemble un enseignement magnifique. D'abord, c'est un jour important, le jour que le Rabbi a été sauvé de l'Europe nazie en 1941, il y a exactement 77 ans. Aujourd'hui, le 28 Sivan, et c'est aussi le jour où aujourd'hui le Rabbi il a quitté la France pour la deuxième fois quand il est venu chercher sa mère, la Bonnie Trana, qui venait de sortir de Russie en 1947. Encore une fois, c'était le 28 Sivan que le Rabbi est arrivé aux États-Unis, donc c'est un jour propice de bénédiction. Un jour propice dans lequel quand on sait les détails de l'histoire, comment le Rabbi a essayé de recevoir un visa pour pouvoir s'enfuir sur l'Europe qui était en train d'être bombardée par les nazis. Et malheureusement, combien de fois des visas ne sont pas arrivés jusqu'à ce que finalement il a pu partir du Portugal avec le dernier bateau, avant que les prochains bateaux étaient tous bombardés, et qu'il devait partir juste avant avec un autre bateau, et que le Rabbi précédent a envoyé un télégramme en urgence en disant surtout pas prendre ce bateau. Et que ce bateau a été pris en otage. Bref, des longues histoires. Celui qui connaît l'histoire, c'est pas le moment maintenant. C'est comment on doit être réjoui, comment on doit être joyeux aujourd'hui du fait que finalement, après un long parcours et un long voyage, le Rabbi est arrivé à bon port aux États-Unis, au Pier 8, à Manhattan. Et à ce moment-là, le Rabbi précédent avait demandé d'envoyer une délégation de vieux chassidim qui existaient déjà à New York en disant d'aller accueillir son gendre qui connaît toute la Gemara par cœur, tous les chasses par cœur, Roche, le Nacht, qui connaît tous les livres de Chassidut imprimés. On parlait du Rabbi qui était encore inconnu au public, plus ou moins pour le public général, même si les gens proches connaissaient. Et la révolution, à ce moment-là, a commencé aux États-Unis en 1941 avec l'arrivée du Rabbi, et le reste, comme on dit, c'est l'histoire. Le visage du peuple juif et du monde entier de la planète a changé grâce au jour d'aujourd'hui. Je me rappelle comme en 91, quand il y avait le jubilé du sauvetage du Rabbi, 50 ans, le Rabbi a parlé un long discours. En tout cas, c'est un jour propice de bénédiction. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le même jour qu'en 1947, quand il est venu à Paris pour 3 mois, pour venir chercher sa mère, qui venait de sortir de Russie après tout ce qu'ils ont souffert en Sibérie, pas en Sibérie, au Kazakhstan, où son père est décédé en 1944. Finalement, il a réussi à s'enfuir, a réussi à sortir. Et c'était encore une fois aujourd'hui, le 28 Sivan, le Rabbi est venu à Paris, parti de Paris pour arriver aux États-Unis cette fois-ci, une fois qu'il était déjà installé à New York. Et bien sûr, cette semaine, c'est aussi le jour de l'Eloula du Rabbi, c'est Shabbat. Et si Dieu veut, je serai à New York sur la tombe du Rabbi, sur le Ohel. Un jour et une semaine propice de bénédiction. On sait très bien ce que la Torah nous dit, que quand il y a une Eloula d'un tzaddik, à ce moment-là, toutes les neshamot, tous les âmes de toute la génération s'élèvent de niveau et montent de niveau ensemble avec ce tzaddik. Et d'ailleurs, on en a parlé ce Shabbat. C'est la première fois dans la Torah qu'on parle de l'importance d'aller prier sur la tombe de tzaddikim avec Kalev, un des explorateurs qui n'a pas fait partie du complot des explorateurs. Pourquoi? Parce qu'il est parti prier sur la tombe des patriarches à Hebron, et donc c'est la première fois dans la Torah, ce Shabbat, qu'on a lu l'importance d'aller prier sur la tombe des tzaddikim, mais à plus forte raison, le jour de l'Eloula du Rabbi Lubavitch. Ok, donc aujourd'hui on a un personnage qui est bizarre, un personnage qui n'est pas considéré bête et idiot, un personnage qui est considéré intelligent, Dathan et Aviram, et On Ben Pellet, la tribu de Reuven, avec 250 personnes de cette tribu. Tout le monde se bat et font la guerre à Moshe et à Aaron. Avec les fameux arguments comme on va tout de suite voir. Kol haïda kulam gdoshim. On est tous des saints. Et si nous sommes tous des saints, madoua titnasu al ke'al Hashem. Pourquoi vous êtes là en train d'être élevés, différents de nous tous? Pourquoi tous les postes de pouvoir sont dans vos mains? Moshe qui est le dirigeant du peuple juif, Aaron qui est le grand prêtre. Pourquoi pas chez le reste de la famille? Les autres membres de la tribu de Lévi et les autres peuples. Et Moshe, bien sûr, quand il a nommé tous ces personnages, il les a pas nommés lui-même. Il n'est pas cherché ici à donner des jobs à la famille. Il les a nommés parce que c'est Dieu qui lui avait demandé de nommer ces personnages. Korach et sa bande de colporteurs, sa bande de râleurs, n'ont pas pu supporter une telle chose. Et ils ont dit, nous aussi on va pouvoir amener des sacrifices, nous aussi on va amener des encens, alors qu'on sait très bien que les encens dans le temple étaient amenés spécialement par Aaron, le grand prêtre, et pas par quelqu'un d'autre. Moshe a essayé à plusieurs reprises de les dissuader, de leur montrer comme quoi vous faites erreur. Et ils n'ont pas voulu écouter. On sait ce qui s'est passé à la fin. La terre s'est ouverte. Elle a englouti Korach et sa bande, les 250 chefs de tribu qui amenaient les sacrifices. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la prière que Moshe a priée en plein conflit. Cette prière dans laquelle il demande à Dieu de au moins sauver une partie de la bande de Korach. Et on va voir quel enseignement on apprend de cette prière
enseignement magnifique pour chacun d'entre nous et le dialogue qu'il y a eu entre lui et Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est en plein conflit. Korach et sa bande viennent se plaindre contre Moshe et Aaron. Ils ont essayé plusieurs fois de tout arranger, ils n'ont pas réussi. Dieu, il dit à Moshe et à Aaron, laissez tomber. Ibadlou, regardez le premier paragraphe. Moshe met une prière particulière en plein milieu de la querelle de Korach. Dieu parla à Moshe et à Aaron en ces termes, séparez-vous de cette communauté. Je veux l'anéantir à l'instant. Mais ils tombèrent sur leur face et dirent, Moshe et Aaron, Seigneur, Dieu des esprits de tout chair, quoi, un seul homme aura fauté et tu t'irriterais contre la communauté tout entière? Alors Dieu dit ainsi à Moshe, dis à la communauté, écartez-vous d'autour de la demeure de Korach, Datan et Aviram. Ces trois personnages qui sans arrêt n'arrêtent pas de râler, faire du tort, etc., comme on va tout de suite voir. Mais d'abord, regardons ce que Rashi nous dit. Quel est cet argument que Moshe a parlé? Quand Moshe il a dit, quel est le Keruchot, Dieu des esprits, celui qui connaît les pensées. Regardons comment Rashi parle. Ta manière d'être n'est pas celle d'être des chairs, pas celle des êtres de chair et de sang. Lorsqu'une partie d'un pays est répugnante contre son roi de chair et de sang, ce roi ignore qui est le pécheur, de sorte que dans sa colère il punit tous ses sujets. Tandis que devant toi, toutes les pensées sont à nu et tu sais qui a fauté. Quand il termine en disant un seul homme, Moshe avec l'argumentaire qu'il a eu, est-ce qu'il y a un seul homme qui a fauté? Alors pour ça, tu vas punir tout le monde. Et toi, tu mettras en colère contre toute la communauté. Dieu dit, tu as bien parlé, je sais, et je ferai savoir qui a fauté et qui n'a pas fauté. Voilà le dialogue, si on peut dire, que Rashi nous explique entre Moshe et Dieu. La question qui nous dérange ici a plusieurs points. Le rabbi, dans le discours, il pose 11 questions. On va s'arrêter aujourd'hui sur 3 questions, parce qu'il n'y a pas le temps de parler des 11 questions. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire quand Moshe, il parle à Moshe en disant « Et le Keruchot, le Dieu des esprits », celui qui connaît les pensées. Parce que Moshe veut ici montrer qu'il parle et fait attention en parlant de celui qui est effectivement, tu es au courant qui a fauté, qui n'a pas fauté. C'est pas une caméra cachée dans un bâtiment, tu n'as pas vu où il a tourné dans quelle chambre. Dieu, il sait ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dit à Moshe, séparez-vous de cette communauté, je vais les exterminer entièrement. Moshe dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es au courant. Mais la question est beaucoup plus forte que ça. D'abord, pourquoi Rashi doit amener un exemple avec un roi? En disant, de la même manière qu'un roi, un chair et un os, lui, il ne sait pas qui c'est qui a fauté. Donc, il va larguer une bombe sur un endroit, un quartier entier, parce qu'il ne sait pas qui c'est qui a fait le tort. Toi, tu sais. Tout d'abord, disons que dans un cas réel, dans la vie de tous les jours, quand il se passe une telle chose, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il va faire une commission d'enquête, il va commencer à amener la police scientifique, il va commencer à faire des repérages, alors que parfois on est au courant et on sait exactement qui c'est qui a fait quoi. 1 heure, on va bloquer la rue, ou des fois une journée entière pour savoir, on va trouver un éclat de balle, on va voir ce qui se passe. Et est-ce que pour autant le roi va punir tout le monde? Quel est cet argument que Moshe vient et dit, un roi en chair et en os qui ne connaît pas les pensées des gens, lui il peut punir tout le monde, mais toi tu vas pas faire une chose pareille. C'est faux. Un roi en chair et en os ne va pas punir tout le monde. Au pire des cas, s'il n'est pas au courant, et s'il ne sait pas peut-être, mais n'importe quelle personne, soit à dire que Dieu nous en préserve, il y a un meurtre ou un cambriolage, je crois que ce soit, ça n'existe pas que quelqu'un, parce qu'il ne sait pas c'est qui, va punir tout le monde. En général, il fait des enquêtes et il se renseigne. Deuxièmement, Moshe, quand il dit à Dieu, est-ce que parce qu'une personne a fauté, pourquoi tu vas punir tout le monde? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu as bien parlé. Qu'est-ce que tu as bien parlé? Il lui dit, séparez-vous de l'endroit où habitent Korach, Datan et Aviram. C'est quoi l'argument de Moshe? Si une personne a fauté, qu'est-ce que Moshe répond? Dieu répond, une personne a fauté, moi je vais punir les 3. Ça ne répond pas à la question. Moshe vient avec l'argumentaire en disant, si une personne a fauté, pourquoi tu punirais tout le monde? Et Dieu dit, ben alors, si c'est comme ça, séparez-vous de ces 3-là. Mais il y a 3 ou il y en a un. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Et troisièmement, pourquoi Moshe emploie le terme qu'on parle d'un pays, un peu du pays Sacha, qui a été répugnant. Et le roi ne sait pas qui c'est qui a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire être répugnant envers le roi et qu'est-ce que ça veut dire fauter envers le roi? Et de l'autre côté, si tout un pays a fauté, comme il y a eu il n'y a pas longtemps en Turquie avec le putsch ou n'importe quel autre endroit, pourquoi punir une seule personne? Si tout le monde est fautif, si l'armée se rebelle, je ne vais pas dire on va punir le général, l'armée se rebelle, automatiquement c'est l'armée qui doit être punie. C'est pas seulement le général, tout le monde devrait être puni. On a une autre question qui dérange, c'est que Rashi ne fait pas du tout allusion à cet argument qui s'est déjà passé dans la Torah tout au début. Avec qui? Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe? Dieu, il a voulu détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham est venu avec le même argumentaire en disant à Dieu, comment tu vas tuer, comment tu vas détruire un tzaddik et un rachat?
Et il a commencé à débattre. Est-ce que je vais trouver 50, je vais trouver 40, je vais trouver 30, je vais trouver 20, je vais trouver 10. À la fin, il a dit, j'arrive pas à les trouver, merci, au revoir. Pourquoi? Rashi ne fait pas du tout allusion à cet événement. Il y a ici une question générale. La question générale qui dérange, c'est qu'apparemment, Moshe, il fait comme s'il n'est pas au courant que Korach n'est pas tout seul. Korach n'est pas tout seul. On vient de dire dans le premier texte, on sait très bien que Korach, il est venu avec 250 chefs de tribu. C'était toute une bande. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu avais 250 parlementaires qui ont signé un acte contre le président. C'est pas juste un, c'est 250 personnes. Et c'est pas juste 250 personnes simples, c'est 250 personnes importantes. Pourquoi Moshe dit, est-ce qu'il y a une seule personne qui faute et tu vas punir tout le monde? Il n'y a pas qu'une seule personne ici, il y a toute une bande. Bande organisée. Avant même que Moshe, il vient prier à Dieu avec cet argument, la Torah nous dit, Vayiplou al penehem, ils sont tombés sur leur face. En deux mots, ils se sont dit, laisse tomber, on ne peut rien faire avec ces gens-là. Pourquoi? Rashi t'explique à cause du problème que c'est pas la première fois qu'on a affaire avec des râleurs. D'abord, on a eu la faute du vaudor. Après, on a eu ceux qui se sont plaints qui n'ont pas de viande. Après, on a eu ceux qui se sont plaints qui n'ont pas mangé exactement les concombres et les sushis qu'ils avaient en Égypte. Après, on a eu la semaine dernière les explorateurs. Maintenant, on a la faute de Korach. À la fin, ils en ont eu marre. C'est tous les jours des histoires. Et c'est pas fini. La semaine prochaine, on verra un Korach avec taper sur le rocher. Sans arrêt des histoires. La Torah dit, Vayiplou al penehem, ils se sont dit, un marre. Donc d'un côté, Moshe sait très bien avec qui il a affaire. Et là, la Torah, elle a fait apparence. Apparemment, elle te fait comprendre qu'on en tient à une situation dans laquelle Moshe, il lève les bras. J'en peux plus. Je suis fatigué, j'en peux plus me battre à chaque fois. Moshe a compris ici qu'il y a un problème général avec ces gens-là. C'est des gens qui sont bizarres. C'est des gens qui, malgré tout ce qu'ils ont pu voir comme miracle jusqu'à présent, sont toujours en train de râler, toujours en train de se plaindre, jamais heureux, jamais contents. Et donc, comment Moshe peut venir maintenant avec un argumentaire? Est-ce qu'une seule personne faute et tu vas punir tout le monde? Le même Moshe qui se plaint et qui dit qu'apparemment jusqu'à présent il a affaire qu'avec des râleurs. Et que c'est pas la première fois, c'est pas le premier épisode, on a vu ça cette semaine, on a vu ça la semaine dernière, on a vu ça la semaine précédente. Tout d'un coup, Moshe il joue le mignon en disant, tout ce peuple c'est des gens bien. Il y a une personne qui fait des histoires. Punis cette personne et laisse tomber tout le monde. Une personne, tu as oublié ce que tu viens de dire il y a 2 minutes. Tu as oublié qu'il y a 2 minutes, tu es en train de dire que tu ne peux plus supporter ces gens-là, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Il n'y a pas qu'une personne. Alors, peut-être aujourd'hui, cette personne s'appelle Korach. Oublie Korach. La semaine dernière, c'était autre chose. La semaine dernière, c'était les 10 explorateurs. Et avant ça, tu avais la Tanavira. Sans arrêt des histoires. En 2 mots, si je dois commencer à allusionner le problème, ce n'est pas un problème de Korach, c'est un problème de ce peuple. C'est le peuple juif qui pose problème. Ce n'est pas un peuple normal. Et la preuve, c'est que la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans Béalatra, Moshe, à tel point qu'il est énervé par les arguments et les querelles, il dit, Orgagne tue-moi. Tue-moi, laisse-moi tranquille, parce qu'ils sont venus, ils se sont plaints qu'ils veulent de la viande. Mais je dis, j'en peux plus, j'espérais, laisse-moi vivre. Et chaque semaine avec une autre histoire. Et là, tout d'un coup, on entend dans son argumentaire, comme quoi Moshe dit, il y a une personne qui faute. C'est tous les restes sont bien. Il n'y a jamais rien eu jusqu'à présent. Quelque chose qui n'est pas clair. Regardons le chiffre 2. Quelle précision supplémentaire apporte l'image du roi? De plus, lorsqu'un roi de chair et de sang gouverne avec justice et droiture, il ne punit pas de nombreuses personnes lorsqu'une seule personne a fauté. Il nomme un juge, fait une enquête et désigne le coupable. Deuxièmement, en réponse à l'argument de Moshe, Dieu dit « Écartez-vous autour de la demeure de Korach, Datan et Aviram ». Et le verset précise la punition qui incombe aux 3 à la fois. On ne comprend donc pas ce que dit Rashi. Dieu lui dit « Tu as bien parlé ». Ce qui veut dire que Dieu accepte l'argument de Moshe qu'un seul homme a fauté. C'est pas vrai. 3. Moshe avait-il réellement un seul opposant dans cette affaire? On vient de voir que Korach forma un parti avec Datan et Aviram, les insoumis de la société. Et On fils de Peled, descendant de Rouven, avec 250 chefs d'Israël. Ils se sont attroupés autour de Moshe et d'Aaron. Rashi te dit, pourquoi Moshe, en les entendant, tomba sur sa face? À cause de la querelle, car c'était leur 4e inconduite. Ils avaient péché lors du veau d'or, des gémissants, des explorateurs, mais lors de la querelle de Korach, ses bras lui en sont tombés. Il n'avait plus l'entrain pour les défendre. C'est des gens peu plus. Alors, quelle est la réponse à tout ça? Le Rabbi donne une explication merveilleuse. Tous les autres, on peut trouver une circonstance atténuante qui fait qu'ils ont pu faire en sorte, un jour ou l'autre, se révolter contre Moshe, râler, pleurer. Il y en a un qui est ce qu'on appelle un ennemi juré. Il n'y a pas besoin d'avoir une raison. Comme tout à l'heure, des fois, quand il y a une manifestation, parce qu'on a décidé qu'on va faire des mouvements sociaux, parce qu'on va faire la grève à Charles de Gaulle, ou qu'on va faire la grève dans les trains,
C'est toujours l'idiot qui va dire, puisque cela est en train de râler, il faut que je râle aussi. Pourquoi? Pourquoi pas? Le mouvement, il râle, il faut râler. Tu as une raison logique, tu sais pourquoi tu râles? Non, mais il faut râler parce qu'il faut râler. C'est exactement ce qui se passe ici. Quand tu parles de 250 bandes que Korach a parlé avec eux, Rashi nous dit que Korach était l'instigateur du mouvement. C'était le chef des insoumis. C'était celui qui est parti en disant, vous pensez que je suis là seulement pour défendre ma cause? Vous pensez que je suis là seulement pour défendre mon propre honneur? Je fais tout ça pour vous. En vérité, je me bats pour vous. Je me bats pour les minima sociaux, je me bats pour les gens qui n'ont pas de moyens, je me bats pour les autres, pas pour lui-même. Mélenchon. Si tu veux. Lui et beaucoup d'autres. Et il vient et dit, comment ça se fait qu'ils ont pris tous les honneurs? Lui, il a pris la royauté, son frère, la prêtrise, le prêtre. Et tout le monde s'est dit, tu sais, il a raison, il n'est pas bête cet homme-là. Il sait de quoi il parle. C'est-à-dire, au départ, ils n'avaient rien à dire. C'est pas quelqu'un qui vient les enrager en faisant croire que tout va mal. Vas-y. Il a fait quoi, Korach? Il est venu cette semaine contre Moshe. Contre quoi? Moshe, en disant à Moshe, il est venu attaquer Moshe directement. Par rapport au pouvoir? En disant, comment ça se fait que tu prends tous les pouvoirs? D'accord. Alors, il y avait plusieurs arguments qui sont venus. On verra ça dans le cours ce soir. L'argument, c'est une chambre qui a que des Sefer Torah à l'intérieur. Est-ce qu'il faut mettre une mezuzah à la porte? Un talit qui est tout en trellette, en turquoise, en bleu. Est-ce qu'il faut mettre un fil bleu à la... En deux mots, ils sont toujours venus en train de râler, l'argument. OK. Pareil, quand on parle maintenant de Datan, Aviram et On Menpelet, qui font tous partie de la tribu de Rouven, Rashi nous a déjà expliqué que malheureusement, tu subis les dégâts collatéraux quand tu es un mauvais voisin. Et comme eux, ils avaient des mauvais voisins, comme eux, ils étaient voisins de Kehat et ses enfants, automatiquement, ils étaient ensemble avec Korach dans sa plainte, dans son argumentaire contre Moshe. Et Rashi nous a déjà dit, malheur au rachat, malheur à son voisin. Le fait que tu as quelqu'un de mauvais à côté de toi, automatiquement, il fume des joints, tu vas finir par lui demander, je voudrais avoir un joint. Il fait des dégâts collatéraux, automatiquement, tu subis du mauvais voisinage. Est-ce que ça, c'est suffisant pour les désexcuser, pour avoir comme un argumentaire pour les défendre? Bien sûr que non. Parce que c'est pas parce que tu as quelqu'un de mauvais à côté de toi que tu dois dire, c'est pas de ma faute, puisque c'est mon voisin de palier, mon voisin de quartier. Je suis obligé d'apprendre ses erreurs. C'est pas une erreur. Parce que la Torah te dit, Achek Meshachendra. On dit ça tous les matins dans la prière. Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Il y a quelqu'un de mauvais qui fait des bêtises à côté de toi. Tu ne veux pas être en classe en disant pourquoi tu parles pendant le cours. Parce que ma voisine ou mon voisin est en train de parler. Change. Ou ne parle pas. Ou change de place. Le problème, c'est que Moshe savait que ces gens-là n'ont rien de réel contre Moshe. Ils sont venus parce qu'il y a eu cet harcèlement, cette campagne, cette propagande de Korach contre Moshe. Donc ils se sont dit, on va se mettre avec la bande. Mais réellement, quand tu les prends à part, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien contre. Donc Moshe et Aaron, ils essayaient de les défendre. En disant que si ces gens-là n'auraient pas été enragés, n'auraient pas été envenimés par Korach, ils n'auraient pas fait partie du complot. Donc on peut dire que ce n'est pas de leur faute. Et donc dans ce cas-là, la réalité, c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer d'attraper la tête et de punir la tête, pas de punir le reste. Regardons le 4. Rashi sur Korach, il dit Korach ameuta contre eux. Il se rendit auprès des tribus en les incitant. Croyez-vous que je me soucie que de moi seul? C'est votre intérêt à tout ce que je défends. Ceux-là sont venus s'approprier tous les bonheurs, à lui la royauté, à son frère la prêtrise, tant et si bien qu'ils ont tout fini par se laisser convaincre. Viens Rashi. Et Rashi te dit, dans Korach, Datan et Aviram, étant donné que la tribu de Rouven campait au sud, voisin de Kehat et ses enfants, ils se sont alliés avec Korach dans sa querelle. Malheur au méchant, malheur à son voisin. Comme le Rabbi te dit, certes, nul ne peut se justifier par une telle excuse, en prétendant qu'il n'est pas responsable d'avoir mal agi puisqu'il a été convaincu de le faire par une tierce personne. En effet, un homme est tenu de s'éloigner d'un impie. Il doit avoir une force de caractère suffisante pour ne pas être influencé. Pour autant, dans la pratique, ces hommes se dressèrent contre Moshe et Aaron uniquement sous l'influence de Korach. Et donc, on revient maintenant, pourquoi Rashi il a pris tout à l'heure l'argumentaire qu'on a dit avec le roi, et quand il a parlé, il a dit qu'on parle d'un roi, qu'une partie du pays a été répugnant contre lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec le mot répugnant? En disant qu'on parle ici de quelqu'un que c'est pas forcément quelqu'un qui a cherché à faire du mal. Il n'avait pas ici une volonté de faire un putsch, de vouloir renverser le trône, de vouloir renverser le roi. Et donc, même s'il doit être puni, parce qu'au final, il s'est associé au complot,
mais il n'a pas le même degré de partenariat, le même degré d'association en complot que tous les autres. Il ne faut pas lui en vouloir de la même manière que l'instigateur général. Cet instigateur, c'est celui qui est fautif et c'est celui qu'il faut punir. Et ça, c'est l'argument que Moshe il emploie envers Dieu, en disant un roi en chair et en os qui ne sait pas qui est l'instigateur, il voit la bande, il voit le groupe, il voit les gens qui ont participé, peut dire qu'il va dire tout le monde ensemble dans le même sac, parce qu'il voit ceux qui ont participé. Et c'est pour ça qu'il faut les punir. Mais toi, tu sais très bien définir, même dans ce groupe de 250, tu sais très bien qui était celui qui a enragé tout le monde et qui étaient ceux qui ont juste suivi, des moutons qui suivent sans réfléchir avec leur tête. Regardons le 5. Ces hommes adoptèrent certes un comportement répugnant et écœurant envers le roi. Mais ils ne cherchaient pas à se révolter contre lui. Il est cependant logique qu'il doit y avoir parmi eux au moins un homme qui incite les autres et qui les conduit à se dresser de façon répugnante contre le roi. Un tel homme faute en se révoltant clairement contre le roi. Sauf qu'un roi, de chair et de sang, étant incapable d'identifier le coupable, les punira tous, dès lors qu'ils se sont dressés contre lui. Alors que pour Dieu, toutes les pensées sont à nu, et tu sais qui a fauté. Il ne peut donc punir les répugnants aussi gravement que le fauteur. Ça, c'était l'argument de Moshe envers Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? On a vu tout à l'heure que Dieu lui a répondu à Moshe. Il a fait un martre, t'as bien parlé. T'as raison dans ton argument qu'on ne peut pas punir tout le monde du fait que tous ces gens-là, ils se sont juste laissés entraîner par le fauteur, avec la même punition qu'on doit punir celui qui était l'instigateur lui-même. Sauf que là, il y a une erreur dans la distinction de Moshe que Dieu lui fait remarquer. C'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, Moshe, il pensait vraiment qu'il n'y a qu'un instigateur. Et Dieu vient et dit non, il y en a 3. Il y a Korach, il y a aussi Datan et Aviram. Qui étaient Datan et Aviram? Datan et Aviram, c'était ceux que depuis le départ, depuis qu'on est sorti d'Égypte, il n'y a pas une histoire dans laquelle ils ne sont pas mélangés. Déjà en Égypte, ils ont vu comment Moshe tue l'Égyptien. Le lendemain, quand Moshe a eu l'Égyptien qui a frappé les Juifs. Le lendemain, ils sont en train de se battre en disant « Ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre ?» Ils sont avec Moshe, c'est déjà une rencontre dans laquelle ils sont déjà mélangés. Deuxièmement, après ça, donc ils réprimandent déjà Moshe. Après ça, la Torah nous dit, quand il y a eu l'histoire de la manne, Moshe dit de ne pas mélanger, de ne pas laisser la manne pour le lendemain, il laisse. Après ça, il vient laisser dans cette histoire de corps. Chaque fois qu'il y a un problème, la faute du vaudor, chaque fois qu'il y a un problème, ils sont toujours là. C'est comme des fois dans une classe, ou des fois tu as affaire avec des gens dans un quartier, les policiers te disent, on sait qui a fait les pagailles, on sait qui est là, on les connaît, on sait où ils habitent, on sait ce qu'ils font, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes 20 personnes. Une fois, j'étais ici avec les renseignements généraux à Chessy, en Seine-et-Marne. Il m'avait appelé par rapport à la communauté, etc. Et il me disait comme quoi, dans la région de Val d'Europe, dans les 5 villes tout autour, on connaît les 20 personnes, il m'a dit, il n'y en a que 20, qui sont ceux qui font la foire tout le temps partout. Je suis là, faites quelque chose avec ces 20. Quel rapport avec tout ce qui se passe, c'est mettre la pression sur tout le monde. Et dans tous les quartiers, tout le monde te dit, on sait c'est qui, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, alors occupe-toi de ces mêmes, va faire quelque chose pour eux, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, pourquoi tout le reste? Et c'est pour ça que Dieu il reprend Moshe lui disant, non, tu fais une erreur. Il n'y a pas que un ici, il n'y a pas que Korach, comme tu veux imaginer. Il y a Korach, et il y a Datan et Aviram. C'est ça la distinction qu'on a vue tout à l'heure entre 1 et 3. Je dis, sans arrêt, ils sont en train de se plaindre. C'est pas juste maintenant. C'est pas juste que jusqu'à présent, c'est des gens sympas, et maintenant, tout d'un coup, ils se réveillent. Sans arrêt, ils sont en train de venir et mettre c'est des délateurs. C'est des gens qui sont là du matin jusqu'au soir à râler, à faire en sorte que... Moshe, au début, il faut dire non. Moshe dit, il ne faut pas laisser la manne jusqu'au lendemain matin parce que ça va pourrir. Tu vois, je vais te montrer que je peux lui le faire. Toujours faire le contraire, toujours faire, montrer que tu as tort. C'est comme si, hier au Talmud Torah, il y a un enfant qui vient. Et que pareil, c'est un enfant que tu sais très bien, la prof, elle sait, qu'ici, là, en classe, ça va être joyeux aujourd'hui, il y aura quelque chose. Il y a un enfant qui parle, j'ai pas dit un enfant à problème, il n'y a pas d'enfant à problème. C'est un enfant qui cherche à rendre joyeux tout le monde, on va dire comme ça. Et la prof, elle savait, hier, elle m'a dit, elle est venue me voir hier matin, elle me fait, Vama, ça va pas se passer aujourd'hui. Il y a quelque chose, je sens quelque chose. Il est venu, il est sur les nerfs, va savoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'il est là, il faut mettre des gants, comme on dit. Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu fais ça? Ça, c'est ce que Dieu a dit. Regarde dans le 6. La réponse de Dieu à la requête de Moshe, je sais, et fait savoir qui a fauté. En réponse à l'argument de Moshe, Dieu dit, tu as bien parlé. Toutefois, plus précisément, il n'y avait pas, comme Moshe le pensait, un seul homme qui avait commis la faute. En réalité, en fait, je sais et je fais savoir qui a fauté. Cette faute n'était pas uniquement celle de Korach, mais aussi celle de Datan et d'Aviram. En revanche, il est clair que cette faute ne pouvait pas être attribuée au reste de l'assemblée. C'est pour cette raison que Dieu dit,
élevez-vous au-dessus de la tente de Korach, Datan et Aviram. Ok, les trois. Maintenant, la question qui est demandée est la suivante. Moshe qui subit de ces trois personnages, oublions Korach, maintenant parlons de Datan et Aviram. Il sait très bien qu'il n'arrête pas de subir d'eux jusqu'à présent, que sans arrêt, ils n'arrêtent pas de faire des histoires, ils n'arrêtent pas de se plaindre, ils n'arrêtent pas de faire des querelles. Moshe, il sait qui ils sont. Pourquoi il fait comme s'il n'est pas au courant? Pourquoi il vient devant Dieu en disant il n'y en a qu'un qui fait des problèmes? Tout d'un coup, il essaie de les épargner, il fait une distinction entre les deux. Tout d'un coup, quand tu demandes à Moshe, c'est qui ton ennemi juré? Korach. Et les autres, que jusqu'à présent, ils n'arrêtent pas. Korach, on ne l'a pas entendu parler jusqu'à cette semaine. Les autres, sans arrêt, on les entend parler. Pourquoi tu n'en parles pas? Ça, c'est ce qui dérange. Pas seulement qu'on voit qu'ils sont des ennemis jurés de Moshe, mais sans arrêt, la semaine dernière, avec les explorateurs, quand Moshe dit qu'on va pouvoir aller en Israël, ils répondent avec une arrogance en disant on ne va pas aller en Israël. Pas seulement tu nous as fait sortir, soi-disant pour nous amener dans une terre où coule le miel, pour nous faire mourir dans le désert. Tu es là juste pour être contre nous, pour s'élever contre nous. Sans arrêt avec une arrogance. Moshe sait très bien avec qui il a affaire. Donc sans que Dieu dise à Moshe, il n'y a pas un détracteur ici, il y en a trois. Moshe est au courant qui ils sont. Et néanmoins, on voit que Moshe, il essaye de les défendre en disant non, c'est pas eux. Eux, ils n'ont rien fait. Il n'y a qu'un qui a fait. Pourquoi Moshe, il essaye de défendre ces détracteurs-là, ces deux ennemis jurés jusqu'à présent? Et que Korach, Moshe, il est prêt à tout faire pour l'attaquer. Korach, Moshe, il dit, il n'y a pas de raison que je le défende, cet homme-là. Lui, c'est quelqu'un qu'il faut abattre. Les autres, j'essaie de les défendre. Regardons le 7. Pourtant, le fait prouvait que Datan et Aviram étaient fauteurs. Moshe envoya quérir Datan et Aviram, et ils dirent, nous n'irons pas. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert sans prétendre encore t'ériguer en maître sur nous? Crèveras-tu nos yeux? Nous n'irons pas. Sans arrêt en train de se plaindre, jamais heureux. Alors la question qui dérange, pourquoi d'abord Moshe essaie de le défendre à eux et ne défend pas Korach? Si Moshe il a un point tellement positif, à vouloir défendre tous ses détracteurs, il aurait dû défendre tout le monde. Si Moshe il a quelque chose dans lequel quelqu'un qui est un détracteur et quelqu'un qui fait que des ennuis, il faut forcément l'écarter, écarte tout le monde. Pourquoi il fait une distinction entre Korach et Datan et Aviram? Et le Rabbi l'explique comme ça. Moshe s'est dit la chose suivante. Quand ces gens-là ils sont venus pour vouloir chercher à amener ces encens dans le temple, Moshe a dit, peut-être ils cherchent à se rapprocher de Dieu. Peut-être ils cherchent aussi à vouloir faire quelque chose de positif. Pas forcément qu'ils cherchent ici à faire quelque chose de négatif. Et pas forcément parce qu'ils cherchent à se révolter contre Dieu. Dieu, il a dit non, eux, ils disent oui. Ils veulent se rapprocher de Dieu, ils veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire être proche de Dieu. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Avec les enfants d'Aaron, qu'ils ont amené un sacrifice quand ils n'auraient pas dû. Malheureusement, ils sont décédés à cause de ça. Mais Moshe, il s'est dit, tu sais quoi, pas forcément penser qu'ils ont quelque chose de mal. Peut-être qu'ils pensent ici vouloir faire quelque chose de bien. Puisque c'est quelque chose qui dépend du psychisme de la personne, pas des faits, Moshe s'est dit, je ne peux pas juger. Oui, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais qui me dit qu'ils ont eu une mauvaise intention? Est-ce qu'ils avaient une bonne intention? Pour ça, Moshe dit, eux, je peux les défendre. Je peux essayer de penser qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien. Korach, Moshe s'est dit, je sais, je connais cette personne. C'est pas nouveau. Korach, c'est quelqu'un qui sait très bien que jusqu'à présent, chaque poste que j'ai nommé sur la parole de Dieu. Je ne l'ai pas nommé parce que moi j'ai envie. Korach, il était au courant. Korach, c'est un fauteur par excellence. C'est pas que je ne suis pas au courant de sa pensée. Les autres, je peux les juger pour le bien, en disant que oui, même s'ils font quelque chose qu'il ne faut pas, mais qui dit que leur intention, c'est une mauvaise intention. Peut-être qu'ils ont une bonne intention. Korach, je sais c'est quoi son intention, je sais exactement pourquoi il le fait. C'est quelqu'un qui c'est un fauteur par excellence. Et lui, je ne peux pas le défendre. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? D'abord, si Dieu veut, ce soir, dans le cours de 21h, on aura tout un cours qui va expliquer comment agir face à ses détracteurs. Comment agir face à son ennemi juré. Très riche, qui suit ce sujet-là, et bien sûr lié avec la Yula du Rabbi qui est ce Shabbat, cours merveilleux ce soir à 21h. Donc, on ne va pas s'arrêter sur ce point-là. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur le point, la première partie, comment on voit que Moshe, qui est celui qui aime le peuple juif, au Havant chez l'Israël, comme le Rabbi dans notre génération, essaye même de défendre ses détracteurs comme Datan et Aviram, en se disant que peut-être ici, ils ont une bonne pensée. Torah nous dit que chaque juif, il a en lui-même une partie de l'aneshama de Moshe. De là, on apprend comment chacun de nous doit essayer d'avoir cette qualité, parfois difficile, de juger l'autre pour le bien, jusqu'à ce que même quand la personne se conduit avec tous les malheurs possibles, se conduit avec tout le mal possible, essayer de dire peut-être qu'il a ici une bonne attitude, peut-être qu'il a ici quelque chose de bien, comme j'ai dit tout à l'heure, pas pour tous. Il faut bien que Korach
Moshe ne l'a pas défendu. Même s'il lui a dit dans sa parole en disant « Boker veyada Hashem, viens, on attend jusqu'à demain matin. » Là, tu vas dormir la nuit, tu vas te calmer, tu vas réfléchir plus tranquillement. Ça, c'est une idée. Et peut-être que grâce à ça, tu vas réfléchir, tu vas regretter ce que tu as fait. Ou bien la deuxième explication que Rashi nous donne, qu'il a dit de la même manière que Dieu a fait la distinction entre le jour et la nuit. De la même manière, c'est Dieu qui a décidé qui doit diriger le peuple juif et qui non. Mais Korach, on va s'occuper de son cas ce soir. Là, on s'occupe de Datan et Aviram. Datan et Aviram, on voit comment Moshe, il essaie de leur trouver peut-être quelque chose de positif. Puisque je ne connais pas leurs pensées, puisque je ne sais pas d'où ces gens-là ils sortent, même s'ils n'arrêtent pas de râler du matin jusqu'au soir, peut-être se dire que certainement ils ont ici peut-être eu une bonne pensée. Pour ça, je demande à Dieu j'accepte le fait qu'il veut abattre Korach, mais au moins qu'il essaie de défendre les autres. Dieu n'a pas accepté. Dieu, il a dit non, séparez-vous de Korach, Datan et Aviram. Encore une fois, c'est l'argumentaire même que Moshe a utilisé. Dieu a dit, je sais très bien qui a fauté. Pour moi, je considère que Datan et Aviram sont dans le même sac, ils ne sont pas seulement Korach, il n'est pas distinct. Nous, ce qu'on apprend d'ici, c'est la qualité suprême de Moshe à vouloir défendre le peuple juif. On a vu ça à travers la vie du Rabbi. Des personnages que dans la Gemara, ils étaient toujours considérés comme les plus répugnants du peuple juif. Les gens les plus pires du peuple juif. La fameuse Myriam bat Bilga. Myriam, la fille de Bilga, qui était la famille des Kohanim, qui est partie se marier avec un empereur romain, avec un des chefs de guerre, qui est venu, qui a frappé avec sa chaussure sur le temple, sur l'autel du temple, en disant « Loukus, loukus, lou, lou ». Pourquoi tu n'arrêtes pas de prendre l'argent du peuple juif et quand ils ont besoin de toi, tu ne réponds pas? Le temple, le sacrifice, etc. Tout le temps dans l'histoire, quand tu apprenais sa morceau de Gemara, elle était considérée comme la plus répugnante du peuple juif. Comment ça se fait? Une fille qui s'est détournée, qui fait partie de la famille des Kohanim, qui est partie se marier avec quelqu'un qui est un des destructeurs du peuple juif, empereur Rome, grec. Et en plus, elle prend sa chaussure et elle tape sur l'autel dans le temple. Il n'y a rien à défendre. Vient le Rabbi en 1975. J'ai dit un exemple parmi tant d'autres. Et le Rabbi nous montre la qualité suprême de cette personne. C'est-à-dire que même une femme pareille, qui est mariée avec un non-juif, qui n'est pas juste quelqu'un qui a fait du mal, qu'ils ont détruit le temple, ils ont exilé le peuple juif. Qu'est-ce qui lui dérange? Comment elle verse son cœur à Dieu? Elle arrive face à l'autel sur lequel on a amené des sacrifices. Et elle parle à Dieu en disant, pourquoi tu ne réponds pas aux plaintes du peuple juif? Pourquoi tu n'es pas là pour les sauver? Ça, c'est ce qui les dérange. C'est le plus profond d'elle-même. C'est pas qu'elle est là pour se moquer, pour abaisser. La Bible est capable à chaque fois de prendre la situation la plus noire, de renverser la situation de quelqu'un qui est considéré le plus grand fauteur, que personne n'a jamais défendu. La Bible, dans notre génération, était capable de le défendre. Et quand on est le Shabbat avant la Lula du Rabbi, un jour comme aujourd'hui, important d'apprendre de cette qualité du Rabbi. Combien de fois on a tellement tendance à vouloir rabaisser quelqu'un qui n'est pas proche de la religion? Combien de fois on a tendance à vouloir juger quelqu'un de mal? Lui, il n'est pas les tefilines, lui, il mange du porc, lui, il n'est pas marié avec quelqu'un de la communauté, lui, il ne fait pas Shabbat. On a toujours les bonnes raisons pour rabaisser tout le monde et pour dire que tout le monde est mauvais, sauf moi. Moi, je suis parfait, tout le monde est... Toi, tu sais quoi? Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits. Dieu nous donne le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. On fait des erreurs. Mais apprenons à regarder sur un juif le fait qu'il n'a pas seulement un corps, une enveloppe, il a une neshama, il a une âme juive. Et parfois, comme la Moshe, il a dit il y a 2 semaines dans la paracha, si jamais ce juif, il aurait eu la connaissance que j'ai, s'il aurait eu l'éducation que j'ai, peut-être il aurait été 1000 fois mieux que moi. Et c'est pour ça que Moshe, il était la personne la plus humble de toute la terre. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Ce soir, si Dieu veut 21h, on verra le cas de Korach. Comment agir face à un ennemi juré, comme Moshe l'a fait cette semaine. Et bien sûr, le lien avec la Yula du Rabbi. Comme dit, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google et Apple. Jour propice aujourd'hui de bénédiction. Profitons cette semaine d'écrire au Rabbi sur l'application OL, O-H-E-L, ou envoyer un email sur ol@olchabad.org. Moment de bénédiction pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Et que Dieu fasse qu'on mérite très très rapidement se retrouver avec Mashiach et se revoir avec le Rabbi. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Au cours de ce soir, si Dieu veut, à 21h.